Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Auch. Non mais c'est vrai que c'est assez ouf parce que toutes les vidéos qui sortent sur ma chaîne, je suis toujours à 1000 endroits de la France. Cette vidéo n'a pas été tournée en août, on est bien en décembre. C'est bien une vidéo d'actualité. Et oui, je suis en t-shirt. Il fait actuellement 16 degrés et je te jure que je pourrais rester dehors comme ça. Il fait extrêmement bon, en fait je suis très content. Je suis pour le moment, on va dire, encore avec cette classe A. Mais ça va peut-être changer. Bon écoutez, généralement vous savez je garde toujours le clou du spectacle pour la fin de la vidéo. Là aujourd'hui on va commencer de manière assez brutale. Déjà, salut Dorian, comment vas-tu? Salut, ça va? Bien et toi? Ça va. Salut, ça va? Salut. J'ai dit ça va hein? Ça va bien ou pas? Bah t'auras bien. Oui, alors déjà il y a l'Alpine qui est là, mais ça on va revenir en fin de vidéo. Mais il y a surtout ça. Alors je pense qu'on peut vraiment faire même la vidéo dédiée à cette voiture, Viper GTS. De quelle année je ne sais pas, mais c'est pas les premières mais presque. Je suis pas un grand connaisseur de ces voitures, mais en tout cas c'est assez, comment dire, intimidant d'avoir ça devant soi. C'est impressionnant. Vraiment, je ne sais même pas quelle partie filmer parce que cette moto aussi d'ailleurs est très belle. Mais là, ouais, c'est fou comme voiture. Le capot, il est immense. Mais quand je dis immense, c'est-à-dire qu'il est infinissable avec 1000 entrées. C'est-à-dire qu'il y en a une ici. Il y en a là, mais là c'est plutôt des sorties. Il y a là, ça c'est des haut-parleurs. Pour dire que, pour signaler aux autres voitures que si jamais ils n'entendent pas le bruit de la voiture, bah il y a ça. Non je rigole, c'est pas des haut-parleurs hein, mais t'as compris ce que c'était. Les jantes, bon on aime, on n'aime pas. C'est vrai que c'est assez spécial. Ici il y a le sigle Viper GTS. Ici, une sortie d'air, mais elle est... Waouh. Ah ouais, là on est vraiment sur le brutal, on est sur vraiment de l'automobile assez folle. Ah si, on voit. Ah, le son à l'américaine. Bon, il y aura ce petit son qui va être un peu dérangeant, mais vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Pull for emergency exit. Ok, d'accord, donc là on a une sortie d'urgence au cas où. Waouh. Là c'est écrit Viper. Bon, je m'excuse pour le bruit, pour le moment, vu que la porte est ouverte, ça va être un peu comme ça. En tout cas, ici, on a le seuil de porte qui est en alu, où c'est écrit Viper. Là, en fait, l'alu continue ici d'ailleurs, jusqu'à avoir le signe ici. On va se mettre dedans pour que le bruit s'arrête. Je tiens à faire une petite dédicace à Soul ACR. Et waouh. Mec, je suis au volant d'une Viper, mec. Oh, ah ouais, d'accord. Bah en fait, voilà un peu ce que ça donne. Oh oui, d'accord. En fait, j'ai pas envie de dire pour rien au monde, j'ai envie de conduire ça parce qu'il faut quand même que je teste un jour, mais oh, ah ouais, d'accord. En fait, c'est vraiment un cockpit de 737 quoi. T'as aucune visibilité quoi. C'est ah oui, c'est très spécial. Je sais pas comment te décrire en fait. Là, je suis vraiment à la place. Là, vous êtes au niveau de ma tête en fait. Et voilà en fait ce que vous voyez. Ah oui, c'est... Le volant est tout petit. Il fait une partie en cuir comme ça. Ah, c'est comme Macronvic. Les warnings sont ici. Ça, c'est certainement le réglage du volant ici. Waouh. C'est une boîte 6 vitesses. Le frein à main est immense. D'ailleurs, la partie centrale est immense. Hein. D'ailleurs, tu peux vraiment... c'est très très grand. Voilà, pour vous dire. T'as un petit filet de rangement là. Ici, un autre rangement. Là il y a un cendrier, allume-cigare. Les vitres c'est ici. C'est la première fois que je monte dans une Viper, donc en fait je découvre la voiture avec vous. Ce qui est assez sympa, c'est que j'ai l'impression que la température est restée... Alors c'est bizarre parce que sinon il devrait y avoir les autres signes, mais la température, la voiture elle est encore chaude, hein, donc je pense que c'est fait peut-être exprès, je sais pas. C'est-à-dire que quand tu montes dans la voiture, tu sais déjà qu'elle est chaude. Bon, en même temps, vu qu'il y a les clés sur le contact, tu me diras, ouais c'est peut-être pour ça aussi. Je suis impressionné par la voiture. Franchement, je suis impressionné par la voiture. Ok, bah voilà, Viper les gars. On va continuer par le reste. C'est incroyable la voiture. Les clés du jeune Scénic. C'est la clé du Scénic? C'est les clés d'une Alpine. Bah oui, magnifique. Bon, on va d'ailleurs l'ouvrir. Est-ce qu'on partirait pas avec Est-ce que tu veux annoncer la bonne nouvelle? On part avec l'Alpine. On part avec l'Alpine, bien sûr. Donc c'est aussi pour ça que je remercie le garage. C'est qu'on part avec l'Alpine et je vais faire une journée avec la voiture. Je suis hyper content parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais ensuite j'avais testé la voiture et j'avais beaucoup aimé. Et là elle est dans une très belle config, vraiment. En plus il a mis les plaques noires de collection, ça rend la voiture encore plus belle. Les jantes elles sont sublimes. Et elle est ouverte la voiture, donc on va vite fait jeter un petit coup d'œil, mais on la verra un peu plus en détail. Ah oui d'accord, ah oui, c'est ton père qui a la config? Ouais. D'accord, parce qu'on peut dire oui que ton père est propriétaire du garage et que son associé justement à la Viper qui est là. Et ah oui, ton père a fait une belle config. Ah oui d'accord.
Donc marron avec des surpiqûres bleu ciel, c'est très original. Donc bah cette config on la retrouve forcément sous les sièges. Ah oui, c'est une config très originale. J'aime beaucoup. Et ah oui, oui, c'est vraiment... Et il a pris le pack carbone. Donc on a le carbone ici, donc au centre aussi, on verra ça plus tard. Ah ouais, il s'est fait un beau plaisir. C'est une belle config. Hein. Je savais même pas que c'était possible de faire que ça. Ok, d'accord. Et on va faire le tour du garage. On a l'extérieur, on a des voitures basiques. Et l'intérieur aussi, on a d'autres voitures, vous allez voir dans quelques secondes. Alors déjà on entre, et il y a déjà ce petit détail ici, là. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ça. Ça c'est le genre de détail que j'aime beaucoup à la maison. Et le showroom est là. Bah, franchement c'est super propre. Les voitures sont clean. Quand je te dis clean, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'elles ont été nettoyées au coton-tige. Et c'est très propre. Voilà, en tout cas le nom du garage c'est BCP Auto qui est là. Alors, évidemment ça se noircit quand je fais un focus dessus. Et on a un peu toute la voiture d'occasion et quasiment neuve aussi. Donc là on a une A1 par exemple, S-Line. Elle est très belle d'ailleurs. À l'extérieur, je connaissais quelqu'un dans mon village en Suisse qui avait ça. Ah merde. Bon, on va faire aussi le tour un peu extérieur. Hein. Et elle avait ça, c'était une femme et j'adorais cette voiture. Là on a aussi une 208 GT Line, c'est beau. Bon, on a quelques autos, vous voyez, c'est un garage un peu, c'est un peu comme vendre mon auto, mais vous voyez, en fait il y a du neuf et de l'occasion. Voilà, on va retourner à l'intérieur. Donc c'est à Hoche. Je mettrai le lien du site de toute façon dans la description. D'ailleurs c'est assez spécial ces nouvelles dénominations de chez Audi justement de mettre 30 TFSI. Enfin, moi, personnellement je comprends pas, mais enfin, je comprends pas ce que ça veut dire. En tout cas celle-là, le Virtual Cockpit. Ouais, c'est beau. 308 GT Line, 308 normal. Il y a celle-ci. Je crois que c'est une 218 pack M. Et je me suis pas trompé. En tout cas, elle est belle. Alcantara sur piqûre bleue. Franchement, c'est bien. Alors ça, si je me trompe pas, c'est une DS3. Et c'est ça. Et je suis jamais monté dedans. En fait, ce qui est vachement bien aujourd'hui, c'est qu'on va découvrir certains véhicules qu'on ne verrait probablement peut-être jamais chez Mon Auto ou chez d'autres concessionnaires, parce que je vais pas forcément faire des visites de concessionnaires basiques, quoique je devrais. Et juste pour commencer, la poignée. Alors je sais pas comment ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Alors je sais pas si vous avez vu le système. En fait vous les rentrez de cette manière là et puis en fait t'appuies, elles ressortent et après tu peux ouvrir la porte. Donc là ça s'ouvre comme ça. Ah oui d'accord. Donc là on a un intérieur qui est bon. Là on a du plastique normal. Là on a une petite partie couverte de cuir. Ici on a de l'Alcantara avec deux surpiqûres, une rose et une. Alors c'est du sable. Voilà. Je sais pas si ça va se voir à la caméra mais c'est ça. On a une bouche d'aération qui est carrée ici. On va filmer un peu l'extérieur comme ça. Donc là on a une seule de porte avec le logo DS. Ici des sièges en tissu avec un appuie-tête en Alcantara, d'accord. Ok, vas-y je vais mettre dedans et on va voir. Hein. Ah oui la vache. Ah oui c'est... Je filme ma tête parce que je suis obligé de filmer un peu ma réaction. C'est très spécial. Ah oui je m'attendais pas du tout à un intérieur comme ça. Le volant il est méplat et il est tout petit, il est vraiment bien. Ah oui d'accord, c'est incroyable. Ouais, les Français quand même font un très bon taf ces dernières années quand même. Ah oui c'est quand même... Non franchement je suis étonné mais vachement bien en fait. C'est bien... C'est bien designé. Là on ouvre et on casse les fenêtres. On a le commodo de vitesse qui est de cette manière là. Ah oui c'est fou. Prise USB, 12 volts. Franchement, c'est assez original. On se croirait pas dans le futur, mais on va dire que les Français ont osé un certain design et qu'ils ont, je trouve, assez bien réussi l'intérieur, l'extérieur. On aime ou on n'aime pas. Le fait aussi surtout que l'arrière justement remonte ici comme ça. Moi, je trouve ça assez original. Franchement, je trouve ça original comme voiture. Ça n'a pas une mauvaise gueule. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Franchement, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Moi, j'aime quand c'est original. Voilà. On a ici deux motos d'ailleurs, qui a des moteurs qui regardent la chaîne. Celle-là elle est très belle, mais celle-là est encore plus belle, c'est celle de ton père, c'est ça? Celle-là, ouais. Et il s'est fait un petit kiff. Sur le filtre à air, il s'est fait un petit plaisir en carbone, c'est ça? Enfin, c'est covering carbone, ok. Les réductions, toujours. Ah, bien sûr. Les collègues. D'accord. Elle est belle, hein.
Ok, puis là vous avez un peu le stock aussi extérieur. Moi c'est pas mal hein. Ah, je crois que c'est une initiale qui est au fond d'ailleurs. Encore une fois comme d'hab, hein, c'est des voitures que je ne firmerais pas forcément d'habitude. Ah oui d'accord. En fait c'est fou, c'est des voitures que je croise tous les jours sur les routes françaises mais que je fais pas forcément attention. Parce que bah, généralement c'est des darons qui les conduisent et donc ils conduisent gentiment. Ah oui d'accord, celle-là elle a carrément les palettes au volant. Intérieur biton, c'est-à-dire marron et noir. Et, enfin, avec une petite bande en Alcantara aussi qui est blanche ici. Ça va être super confortable, je parie. Effectivement, c'est très confortable. Ils sont quand même permis, attention, je vais quand même vous le filmer. Petit bouton sport. Voilà, ici. C'est propre hein, quand même. Hein. Avec un tour au vent. Une belle voiture de famille. Genre là, vraiment, derrière, t'as vraiment la place. Et c'est 5, enfin, c'est 3 sièges modulables à l'arrière. C'est-à-dire que tous les sièges, on peut les descendre chacun à sa guise, justement. Donc c'est une vraie voiture familiale, quoi. C'est des voitures, ça a été designé et fait pour, hein, finalement. Hein. C'est pas moi. J'allais dire 21 ans, mais non, 22 ans. Qui va commencer à conduire ça. Là, on a un Q3, je crois, c'est ça. C'est ça. Ouais, moi, je suis même pas spécialisé d'ailleurs, hein, j'ai toujours été généraliste. C'est-à-dire que je connais pas non plus les voitures à 100%. Mais et voilà, et là tout d'un coup, on est chez Audi. Et tu vois, par rapport, et je trouve vraiment, je suis très sincère dans mes paroles, je trouve que la voiture qui est à côté est mieux finie à l'intérieur. En fait, voilà comment expliquer pourquoi j'ai cette impression. C'est parce qu'en fait, les constructeurs français, pour essayer de arriver aux gammes allemandes, en fait, eux véritablement travaillent tellement plus pour essayer d'arriver à ce stade de finition intérieure qu'en fait, ils ont tellement amélioré la chose ces dernières années que c'est certainement ça mon impression en fait. C'est-à-dire que les dernières voitures que j'ai vues françaises, c'était pas oufissime. Et là, franchement, quand on ouvre cette porte ici et qu'on voit l'intérieur, comparé à une qui est un peu plus vieille, je vais parler de cette Citroën. Oui, voilà, bah là tout de suite, ouais, effectivement. Il y a quand même une certaine avancée entre ça et ça. Tu vois, vraiment là, tu ouvres la porte, ouais, il y a. C'est le volant est vieux, ça a vraiment changé. C'est que mon avis perso, hein, mais on va terminer la vidéo les amis sur une dernière voiture. Petite Porsche Carrera GTS, pack aéro. Alors, sauf qui exactement, donc apparemment oui, à Cars & Coffee il y a eu un petit souci, c'est ça? Ouais, il devrait la recevoir. Si elle n'est pas déjà reçue, il faut la monter, je crois. D'accord, donc ouais. Elle est Donc... abîmée parce que ça racle, c'est tellement bas que ça racle souvent quoi. Donc ok. on a préféré la changer. Donc la Carrera GTS, il y a l'aileron à l'arrière, la lame à l'avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les bas de caisse, je crois. D'accord. Pas de bêtises. Les bas de caisse aussi, certainement. Ouais. Ok. Je crois que j'ai rarement vu moi j'en ai rarement vu. GTS on en voit, mais Aero c'est très rare. Hein. Ah ouais? Oui, GTS, ouais, mais pas qu'Aéro, ouais. Je pourrais même quasiment dire que c'est la première fois que j'en vois une. Alors là, c'est vrai qu'il y a ça, je peux pas plus reculer malheureusement, mais ouais. L'aileron est très beau en tout cas. Pas chrono, elle est belle, hein. Elle est très belle. Ok, les amis. Bon, je pense que je vais vous piquer un bidon. Parce que je trouve ça trop stylé. La déco du garage est très belle, c'est un garage qui est très très beau. Les amis, c'est là-dessus que s'achève cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur leur site internet de DCP Auto. Encore une fois, un grand merci à eux pour le prêt de l'Alpine pour la journée. Vous retrouverez l'essai d'ici quelques jours. Et d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut ça.